Salut à toi YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play The Stanley Parable Ultra Deluxe. J'ai déjà joué un petit peu à ce jeu, en tout cas pas la version Ultra Deluxe. J'ai déjà joué parce que c'est un jeu à l'époque, j'avais suivi les let's play il y a très longtemps quand il était sorti. Encore un jeu où j'avais suivi les let's play, désolé c'est pas une totale découverte. J'y avais un peu joué quand la version était arrivée gratuite sur l'Epic, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais pas trop joué parce que je voulais me garder un peu voilà, de surprise par rapport au jeu. Mais, coup de bol, ils ont sorti une version Ultra Deluxe. Alors je ne sais pas ce que vaut cette version Ultra Deluxe. De ce que je crois savoir, il y a du nouveau contenu, logique, de nouvelles fins, de nouvelles possibilités, peut-être de nouvelles mécaniques, je ne sais pas exactement. Enfin bref, on ne va pas perdre plus de temps, on va commencer le jeu. On va commencer le jeu. On va rien passer. Est-ce que je vous lis? Non, vous savez lire. Il y a un petit fail, vous l'avez vu, c'est parce que je remets le son du jeu que j'avais oublié de réactiver. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Alors, je sais que le jeu a plusieurs fins, etc., etc. Je crois me rappeler de au moins une ou deux de certaines choses, mais... Ah, c'est un jeu raciste, attendez. Hop, voilà. Je crois me rappeler de certaines choses. On va pas les faire maintenant, bien évidemment. Pour l'instant, on va faire le jeu legit. Mais il y a un truc que je me rappelle qu'on pourrait faire tout de suite, je crois, mais qu'on va pas faire. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Stanley Parable, Stanley Parable est un jeu avec bon nombre d'embranchements scénaristiques et il ne tient qu'à vous, en gros, de suivre les conseils du narrateur ou non et de faire différentes parties pour voir les différents embranchements selon les choix que vous faites. Voilà comment résumer Stanley Parable, mais vous allez, si vous ne connaissez pas le jeu, voir tout ça un peu plus en action. Vous allez le voir tout de suite, voilà. Là, on va avoir le premier choix, ça je le sais, qui représente à peu près l'intégralité du jeu. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Alors voilà, là, par exemple, le narrateur nous a donné un choix à faire. On peut décider de le respecter ou de ne pas le respecter. J'ai envie de dire, on est Stanley. Toute sa vie, il a reçu des ordres. C'est pas là qu'il va pas écouter le narrateur et faire autre chose. Donc on va aller à gauche. On va être docile et obéir. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Donc, on va aller voir El Patron. Les portes se referment toutes seules, a priori. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Voilà, donc là encore, on a un autre choix possible. Descendre
Ou monter, a priori, je crois qu'il a dit qu'il fallait monter pour atteindre le bureau du patron. Ah, on pouvait l'ouvrir, dis donc. Ah. Et par là, il y a quoi? Ah, voilà, là, c'est le vrai bureau du patron. On pourrait décider d'aller par là, hein. Et ça nous amènerait certainement à une autre possibilité scénaristique. Et là, ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas, mais on peut y voir un peu entre les portes. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2825, hein, je crois qu'il a dit. Je me demande ce qui se passe si on fait un autre code. J'ai envie d'essayer quand même. Mais non, on va suivre le truc pour l'instant. Stanley just sat around twiddling his ah merde, thumbs, c'est pas ça qu'il a dit. trying to input anything on Merde. the device was useless, since he could never 2, 8, possibly 4, 5, know pardon. that 2, the combination was 8, 2845. 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on Et oui, the bien sûr, en appuyant au pif. Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Voilà, hein, le narrateur, indirectement, a un lien dans l'histoire. Et c'est ça la force de Stanley Parable. C'est que théoriquement, le narrateur existe dans le jeu. Mais écoutez... Ce book. Je me demande si on pouvait appuyer sur la flèche du haut. Parce que là, on a bêtement appuyé sur la flèche du bas, mais... Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ah, on pourrait décider de remonter, hein. C'est pareil, hein. Là, a priori, on peut remonter, hein. Et scénaristiquement, ça aurait certainement un impact. Je ne sais pas combien on fera de vidéos sur le jeu. Je ne pense pas qu'on va essayer de faire toutes les fins ou des trucs comme ça. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà. Là aussi, encore une autre possibilité scénaristique, hein. Mais... on va quand même aller là. On va faire la vraie fin si on obéit à tout. La plus, j'imagine, classique, entre guillemets. Ça va nous permettre... ce sera un peu notre valeur-échelle pour les autres fins. Clic. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Luc. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Il y en a certains qui ont été Stanley's virés, hein. co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. On est où déjà, nous? 400 combien déjà? Putain, je sais plus. J'ai déjà oublié le numéro de notre... pas mal. Ouais, on est 420 quelque chose, il me semble. Donc on n'est pas... il n'y a pas considéré qu'on est viré. Ça pourrait être ça. Peut-être que quand on est viré, il se passe ça. Look. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept Salut à toi. it blindly? Alors, comment on prononce? Citis? Est-ce que CTS?
Mais bonjour à toi, je t'en prie, installe-toi, comment vas-tu? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. Citis, It was unthinkable, wasn't it? Was it eh ben, even écoute, possible? enchanté Citis. Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Et ce qui est marrant, c'est que... For he would dismantle the controls once and for all. Et là, ce qui est marrant, du coup, c'est que... On nous donne l'idée de la liberté, mais au final... on nous donne une sensation de liberté, c'est ce que nous dit le narrateur. Mais au final, on fait exactement ce que le narrateur nous dit. Donc on n'a actuellement aucune liberté. Même si c'est la fin où on suit, a priori, toutes les bonnes démarches, peut-être que finalement, on n'a pas tant de liberté que ça, surtout dans cette fin. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est le nombre de possibilités. Ah bah, c'est la grande force de ce jeu. Hein. C'est le fait que tu as toujours envie d'essayer d'autres possibilités, voir qu'est-ce que ça va changer. Et des fois, ça change du tout au tout. On a un 5 ici. On va essayer de trouver un avant d'aller là-bas. On va essayer de s'occuper de faire les boutons. J'ai envie de tester. Ou alors on y va directement et on se dit qu'on garde ça pour une autre fin. Parce que vu que la porte est déjà ouverte, on va y aller. Est-ce que ça va fermer? Peut-être pas. On aura peut-être l'occasion d'y retourner. Oui, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement cool pour son nombre de possibilités. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Voilà, donc là on a fait basiquement les choix les plus... on a suivi le plus le narrateur sur cette première partie. Hein. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Bah c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce que je disais en début de live. J'avais joué à la version de base un petit peu parce que je savais qu'un jour, quand je ferai des lives, je la ferai en live. Et en fait, entre temps, ils viennent de sortir la version DELUXE qui rajoute pas mal de trucs narratifs. Donc, même si je ne sais pas ce qu'elle rajoute exactement. Plus de fins, certes. Donc c'est une bonne occasion pour moi de découvrir et redécouvrir le jeu. Et de le faire en live surtout. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Et voilà, on a fait notre première fin. J'ai envie de dire la fin un peu la plus... Du coup, là, c'est ta première run. C'est ma première run en live sur cette version. Cette fin-là, par exemple, je l'avais déjà fait il y a longtemps, quand moi j'avais joué de mon côté. Et un autre truc aussi qu'il faut savoir que j'ai dit en début de live, c'est j'ai déjà vu à l'époque des let's play sur le jeu. Donc j'aurai certainement quelques retours qui vont me revenir de certains let's play. Et en fait, finalement, on revient ici. Et on est reparti pour un second tour de jeu. Et là, ce qu'on va faire... Oh, merci pour le follow. Ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie pour le follow. Du coup, on va refaire une run. Et alors,
Je crois me rappeler d'un truc qu'on va faire maintenant. Je voulais pas le faire dès le début, mais qui est très marrant. Je crois que c'est là qu'on peut le faire. Hop là. Et voilà. But Stanley simply couldn't handle the pressure. Cette femme m'avait What beaucoup if he fait had rire. to Et je le make a savais, ça, decision? pour le coup. What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Voilà. Honnêtement, c'est une de mes fins qui... je me rappelle plus de toutes les fins, mais celle-là m'avait marqué parce qu'elle m'avait beaucoup fait rire. Le fait est que tu puisses juste fermer la porte et puis basta. Fin du jeu. Je trouve ça très très drôle et c'est une des nombreuses fins qui me fait dire que les développeurs ont vraiment pensé à beaucoup de choses. Alors, il y a un autre truc aussi que je me rappelle. Il y a une histoire avec cette fenêtre-là. Je vous en dis pas plus, on le fera peut-être un jour. Alors, vu que la première fin qu'on a faite, c'est la fin où on a suivi tout ce que disait le narrateur, eh ben, je vous propose qu'on fasse une fin où on ne suit rien de ce que dit le narrateur. Comme ça, on va voir ce que ça donne à aller à l'opposé de ce que le narrateur nous dit. Donc ce coup-ci, on va faire tout l'inverse. C'est pareil, il y a un mystère avec cette pièce-là, je crois, je ne me rappelle plus très bien. Avec les ordinateurs comme ça, je ne sais plus. On va pas trop aller prendre on va pas trop gruger le jeu, on va profiter pour l'instant. Je vais pas trop me servir de mes... Et là, j'ai envie de dire, on peut sortir le... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Et ouais, et donc du coup, ce coup-ci, on va à droite. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Voilà. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Alors je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire dans cette pièce-là. Mais voilà, il y a le premier choix en partant sur le... On va attendre un peu, voir s'il se passe quelque chose. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Le narrateur qui s'impatiente, hein. On peut regarder l'heure aussi. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. On va attendre encore un peu. On va voir combien de temps le narrateur tient. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Ah, voilà. Le jeu commence à briser le quatrième mur, évidemment. Ça fait partie aussi des grands points forts du jeu, vous le verrez. Peut-être rien à partir de là. On va attendre encore un peu, histoire de voir si le narrateur va nous dire quelques trucs, mais... On va attendre quoi, allez, une petite dizaine de secondes, et puis on va repartir, histoire d'être sûr que il n'y a rien de plus. Dans ce jeu, hein, faut toujours se dire que tout est possible. Hein. S'il faut, en fait, en attendant 4 heures à partir de maintenant dans le jeu, en fait, il va se débloquer une fin. C'est possible, c'est possible. Bon, on va avancer. But at last, he'd had enough of the amazing room, and took the first open door on his left to get back to business. Donc, là, il nous dit, bon, bah, il faut aller à gauche. Bon, bah, on va aller tout droit, alors. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Voilà, là, le narrateur commence un petit peu à s'énerver, hein. Hop. Ah oui, là, il y a un truc aussi. Je le ferai pas tout de suite. Est-ce qu'on peut pas ouvrir cette porte par sûreté, je vous... Non.
Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off Et voilà. on the wrong Et là, foot c'est la première fois que le narrateur s'adresse directement à Stanley. here. I'm not your On peut se enemy, suicider, hein, really, cela I'm dit en not. passant. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ta gueule! This Ah, is mon it, ta gueule, il va Stanley. servir là aujourd'hui. Hein. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Alors attendez, il n'y a pas d'autres gruges possibles? Est-ce que je peux repartir en arrière en vrai? Est-ce qu'on peut repartir? Non, par contre, je peux me foutre en l'air. Hein. Ça fait partie d'une des fins. Alors, est-ce que vous voulez qu'on se foute en l'air tout de suite ou on reviendra? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Honnêtement, on continue ou on se fout en l'air? Je crois que c'est comme ça hein, on peut se foutre en l'air. Alors, je sais plus si c'est pour une fois ou juste un succès en fait. C'est ça qui me chagrine un peu. J'ai plus tout à fait l'idée en tête. Parce que sinon on reviendra juste pour se foutre en l'air et on continue. Hein. En vrai, on va peut-être faire ça. On va peut-être continuer et on reviendra expressément pour ça. C'est pas très très loin du début. Donc, fais comme tu le sens. On va continuer pour l'instant. On va continuer pour l'instant et on reviendra le faire éventuellement. On va suivre le scénario pour l'instant. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Alors théoriquement, si j'ai dit qu'on fait une fin où on ne suit pas ce que nous dit le narrateur, on ne décroche pas le téléphone. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... On peut pas repartir. Est-ce que ça... Oh. Alors scénaristiquement, vous... Ah oui, voilà, c'est ça, je me rappelle. On peut faire ça. Normalement... As Stanley Et voilà. picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double-check. No, it's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. Et là, c'est fort. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices, and to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Voilà, donc là, le narrateur nous a engueulé directement nous en tant que personne. But if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Rupert has a choice. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back, sack, and crack."
Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Ah, welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Est-ce qu'on peut rebrancher le téléphone, vous pensez? Ah, j'aurais vraiment voulu. Ouais, elle part loin dans le délire, cette fin-là. Ah ouais, elle est vachement cool, hein. Elle est vachement cool. J'aimerais décrocher, en vrai. Je veux voir si on peut faire autre chose que suivre. Genre pour rendre le jeu encore un peu plus barge. A priori, non. On peut pas rebrancher le téléphone et faire un truc encore plus contre-intuitif. On va prendre la porte, du coup. A priori, hein. Après, je peux rater des trucs. Vous verrez qu'il y a des trucs un peu perchés dans le jeu, hein. Vous comprendrez pas toujours scénaristiquement là où le jeu veut en venir, hein. Ah, du coup, on revient là. Et cette fois, je peux ouvrir cette porte ou pas? Non. Donc, on peut revenir en arrière, ok. Ah, on peut plus se foutre en l'air. Dans le jeu, hein. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story on peut le would faire, mais make no je sense sais at pas all. ici, c'était avant, hein, We je crois. just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Il y a des trucs à faire, hein. Je sais plus exactement. Je crois que c'est avant qu'on pouvait. Là, on peut plus le faire, hein. Je crois que c'est ça. On peut pas sauter dans le jeu, si jamais. On peut pas sauter, hein. Ok. Ok, la porte se rouvre. Est-ce qu'on peut reprendre la machine? Je vais essayer plein de trucs du pif, hein, pour essayer de voir les limites un peu. Ah oui, c'est ça, bien vu, oui. Je me rappelais qu'il y avait un autre truc. Plutôt que de se foutre en l'air, on peut timer pour atteindre cette plateforme-là. On le fera peut-être le prochain coup, du coup. On fera peut-être ça, c'est ça, bien vu. Bien vu. Je me rappelais plus. Je savais qu'il y avait un autre truc qu'on pouvait faire, et c'est ça, effectivement. On ira voir ce que ça fait. Donc là, on revient sur le droit chemin. Ok, les portes se referment derrière nous. On revient dans cette pièce-là. Est-ce que si on se... Back to the correct ending, the story will have resolution once again and you'll be home free in the real world. Est-ce que si on attend dans cette pièce, il va dire quelque chose? On va juste tester. Encore une fois, comme il y a des nouvelles fins, s'il faut... Non, a priori, il n'y a pas. Parce que ça se déclenche assez vite en général, donc... Zouk. Ok. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Et bien évidemment, j'ai dit qu'on ne suivait pas le narrateur tout du long, donc à droite. No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Ouais, effectivement, on est en train de faire péter un câble au jeu. Oh, c'est marrant ça. Est-ce qu'on repasse une fois la porte? Je crois que non, là je crois qu'il faut... Ouais c'est ça, là il faut prendre la bonne porte, mais c'est trop tard.
I can't believe, after everything we talked about, that you... My story, you've destroyed my work! Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? C'est honteux! It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever. Reliving its impossibility forever. I couldn't live that way. Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. I have to. Oh. Oh là. Ça fait penser un peu à Portal, hein. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. Oopsie. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Ça me va. Oh, my story. Oh, pauvre narrateur. Ou pas. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You Ça, c'est ce qu'on a fait juste avant. and been victorious. It would have been so perfect. I worked so hard on it. I tried so hard to make... behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the Alors, tant qu'on ne retourne pas dans le bureau, c'est toujours une suite. Hein. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two Tant qu'on n'est pas de retour dans le bureau, c'est toujours la même histoire. Donc ça veut dire que là, si je prends à droite, il va encore se passer des choses normalement. Hein. Tant qu'on n'est pas de retour dans le bureau... Ah non, merde, j'ai peut-être merdé là. Ah si, voilà. Voilà, c'est bien ça. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Cette action-là, je parie. On va voir si en s'acharnant un peu... On va voir si en s'acharnant un peu, il va se passer quelque chose. On le refait encore une fois. Si ça change rien, on prendra la porte de gauche. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. On va essayer une fois et on voit ce qui se passe. No! Why did you do that? De repartir en arrière. D'accord, ça recharge. Ok. Donc ça ne change... En fait, là, on est dans une boucle à partir de ce moment-là. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ok, prenons celle de gauche, du coup. Alors, est-ce que c'est réparé? C'est réparé, mais pas tout à fait. Ah non, c'est que c'est vitré en fait, ça flotte pas. En fait, si, c'est réparé. Ah si, en fait... Ah oui, regardez, il y a quelque chose qui a changé là. On peut pas descendre. Vous voyez, il y a quand même des choses qui ont changé, donc on n'a toujours pas reboot. Hein. Vous voyez, là, c'est pas pareil que tout à l'heure. Et on peut pas ouvrir. Donc on est bien en train de suivre un scénario, là. Ah oui, regardez, il y a beaucoup de choses qui ont changé, là. Stepping
inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Nightshark 115. Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Je regarde s'il n'y a pas moyen de gruger. On peut peut-être repartir. Non, on va le faire du coup. Stanley spoke the code. Nightshark Requin nocturne 115. He spoke it into the receiver, right there on the wall. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je le dise réellement? Ou je suis tout teubé et... I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Est-ce que j'étais censé le faire moi-même? Okay, fine. You're not going Ah oui, de toute façon, j'ai dit que je ferais pas ce qu'il dit. It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. You... Ta gueule! When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Stanley? Hello? Are you... Is everything okay? On peut se voir de face, incroyable. I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? C'est pas vraiment la fin, il n'y a pas vraiment de... Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong. Non, lisez ce qu'il dit, c'est important. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. So, you hear me? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Okay. It's okay, I can wait. You need time to decide. Time to make sure your choice is correct. That is the best choice. That's all right. I'll wait for you to decide what's the right thing to do. Take as much time as you need. Et là, on a terminé. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Alors, je ne sais... No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Je ne sais plus comment on fait, et c'est bien dommage. Mais en réalité, il y a un truc avec les ordis, ça aussi, je sais plus ce que c'est. Mais il y a moyen... Ah voilà, c'est ça. Attendez. Voilà, hop, regardez. Je vous montre un truc que je sais, et voilà. Vous pouvez pas sauter dans le jeu, mais en tapant une diagonale sur cette chaise-là précisément, vous pouvez grappiller quelques centimètres et monter sur le bureau. Et là, hop, et regardez. Hop là. Et c'est là que je vous dis que les développeurs, ils ont vraiment pensé à plein de trucs marrants. Stanley assumed he'd broken the map, qui avait cassé la map. until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think?
Isn't this a fun and unique place to be? Ah, c'est Why génial. don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Oh non, 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 vas-y, continue. Ah, then in that case, we'll continue. But now, here comes the real question. What do you think would have happened if you had told me that you wanted this to stop? Do you think it would Ah have oui, been qu'est-ce qui se particularly serait passé si different? j'avais dit oui? Would I have taken the same idea but rephrased it superficially to fit that answer? Perhaps you never would even have thought of it if I hadn't brought up the issue in the first place. Oh, C'est vrai. now think about it. Will it be worth it for you to restart and then come back here just to do the other option? Clearly, this whole gag takes some time. What if the other option is even longer? How long will you spend in total just to have heard all the narration? Oh, and this is rich. Perhaps you've just played the other option, and now you've come to see what happens in this one. So, what do you think? Which choice was the better one? Imagine if you had selected continue on your first playthrough, how tantalizing it would be not knowing what happens when you pick the other option. Indeed, you are one of the lucky ones. Though if the other option is really miserable to listen to, then perhaps you're not. In fact, I'm just going to say that no one who's listening to this is lucky. Well now, I've built up the other options so much that I'm going to stop talking and leave you to your decision whether to come back here, continue with the game, or just sit in this spot forever and ever. Cheers. On va peut-être pas... Est-ce qu'on peut cliquer sur non? Non. On va peut-être pas rester ici jusqu'à la fin des temps. On va me dire qu'on en a marre de cette blague. Book. Ah non, c'est à moi de recharger. C'est peut-être à moi de recharger. Quand je suis ici, je sais plus. Est-ce qu'il faut que je fasse recommencer le jeu? Est-ce qu'on se bloque quand on arrive à cet endroit-là? Si je fais pas moi-même recommencer le jeu? C'est possible. Hein. On va faire recommencer au pire. Hein. Je check, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. C'est presque un petit easter egg en vrai. Hein. Plus qu'une vraie fin. On va mettre recommencer. Et bien évidemment, on va faire l'autre possibilité. Voir ce qui se passe. All of his co-workers were gone. What could it mean? Book. Stanley decided to go to the meeting Sauf room. que... Perhaps Alors, he had simply il faut missed bien a avoir memo. la... Là, voilà. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Hop. Juste pour voir du coup, par extension. At first, Stanley assumed he'd broken the map, until he heard this narration and realized it was part of the game's design all along. He then praised the game for its insightful and witty commentary into the nature of video game structure and its examination of structural narrative tropes. So, now that you're here, what do you think? Isn't this a fun and unique place to be? Why don't we take a minute just to drink it all in? Okay, I'm over it now. What do you think? Are you sick of this gag yet? Oui, on en a marre. Well, I don't know how to say this politely, but you could literally just hit escape and restart Ah bah the ouais, game voilà, c'est ça, il any le old dit mieux time you maintenant. want, like right now. You could have done it just then. Now would also be an appropriate time to quit. Any of these points and so many, many more, all of them are appropriate. I'm enjoying what seems to be an internal conflict going on where you are literally unable to act on your own desires to restart the game. So, just to push the envelope, I'm going to try and make this as miserable as possible and see how long you can maintain. Ah oui, là je crois qu'en gros il met de la musique. There once was a man named Stanley. Who people Putain, il a pas aimé qu'on dise que la fin de la blague. Là il nous clash. But Hein. the truth must Ta be gueule! told. He was not very old and was quite particularly gangly. What Stanley liked most was buttons. He pushed them like some kind of glutton. C'est honteux! Did it all day in a meaningful way, but his brain had long ceased to function. Which is why he is in this parable and lives an existence quite terrible. And if you are not strong and keep playing along, you too will become quite unbearable. Yes. You too will become quite unbearable. C'est bon? Il a fini? Il va reboucler, c'est ça? Et je pense que là la musique en fait elle va durer en boucle pour te donner l'illusion qu'à un moment il va se passer quelque chose alors qu'en fait non. Je pense que c'est...
On va attendre de voir s'il relance la musique. S'il refait un couplet, on arrête. Enfin, on relance. On relance manuellement. Mais je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hop. Ok, allons-y. Est-ce que je peux fermer une fois que je suis... Ouais, mais ça fait rien. Ok. Alors, je vais tenter un truc. Je sais qu'il y a quelque chose avec les ordinateurs, mais je sais plus du tout quoi. Je crois qu'il faut trouver des ordinateurs à éteindre. Je ne me rappellerai plus. Ah oui, il y a ça aussi. Oh là là. Ouais, c'est... Il y a beaucoup de trucs que je sais pas hein, dans le jeu, là, hein, pour le coup. Je vais recheck la première salle s'il n'y a pas des ordis qui se sont allumés à éteindre, mais... Je sais plus c'est quoi l'histoire avec les PC à éteindre. Il y a un truc, hein, mais... Ah, lui, il a carrément pas de PC. Je sais plus ce que c'est. Il y a un truc avec les PC, écoutez, je... Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Bon, il y a un truc avec les PC, mais je sais plus ce que c'est. Et je crois que ça n'a pas de lien direct avec, avec ce PC-là. Bon, je sais plus. Ah, c'est ça. C'est peut-être... Putain, je sais pas si c'est un lien avec ce que j'ai fait. Mais on va y aller, du coup. Regardez. On switch le premier choix. New content? Ah non, c'est peut-être une nouvelle fin, ça. New content. Oh. Alors là, normalement, je devrais pas connaître, théoriquement. Puisqu'il dit nouveau contenu, je pense que c'est quelque chose qui est en lien direct avec la version DELUXE, je pense. Alors là, aucune idée de si je dois faire ce que le narrateur va me dire ou pas. Dans le doute, on va faire ce qu'il me dit. Hein. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. C'est vrai. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 on a l'histoire du jeu, with the c'est Stanley génial. Parable C'est Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. C'est très drôle ça. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Donc ça n'a rien à voir avec les ordinateurs, hein, c'est le nouveau This contenu. sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Bah écoutez, on n'aura pas fait énormément de fin du contenu de base, mais on va aller checker un peu le nouveau contenu, a priori. Donc c'est la part des nouveaux So contenus. far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. C'est dommage parce que l'aventure de base, il reste encore plein de possibilités. Je suis un peu prêt. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Mais ça va de pas trop exploiter le nouveau contenu. Hein. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Le narrateur qui est encore plus excité que nous. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? All right, let's see. It's the jump circle. Saut restant 36. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Ah putain, on a le droit de sauter dans ce cercle. Ah, c'est incroyable, c'est tellement drôle. C'est le nombre de jumps qu'on a le droit. Il n'y a pas de jump de base dans le jeu, je vous l'ai dit.
Donc c'est très... On a le droit de sauter que dans ce cercle. Incroyable. Je me demande s'il y a une gruge à faire, genre... Bon bah on va essayer de faire tous les jumps, hein. On va essayer, hein. Ah, le nouveau... Ah d'accord, ils font genre que le nouveau contenu c'est 30 autres jumps, c'est ça. Et genre et là ça va être la fin du contenu, ils vont dire, eh voilà, vous avez fini le contenu. Et alors que si je vais là-bas sans avoir sauté, il y a peut-être d'autres trucs. On verra. Ce serait tellement drôle que ça mette la fin maintenant. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Oui, il y a la porte là-bas, mais je voudrais attendre, voir s'il se passe des trucs. Voir si le Naruto... C'est honteux! À rembourser. Non? Il veut vraiment qu'on avance du coup? Je me demande ce qui se passe si on ne saute pas, si on garde les jumps pour plus tard. Parce que là j'ai utilisé tous mes jumps, mais si ça se trouve plus tard j'aurais pu... Est-ce que j'aurais pu retourner en arrière aussi? C'est ça qui est génial avec ce jeu, vous êtes tout le temps en train de vous dire, est-ce que il y avait une autre possibilité? Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And if... Oh, wait. There's more. Very good. À chaque fois, je sais pas pourquoi je reste à l'envers. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Je check s'il n'y a pas des petites gruges à faire. Ah oui! Merci d'avoir joué au nouveau coup. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens C'est when honteux! greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the achievement, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and Ah hold oui, bah them oui. Un truc personally longueur. accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Je pense qu'on a peut-être débloqué maintenant du nouveau contenu. Ah, oui, ouais, bah voilà. Ça se voit tout de suite, effectivement. Ah, c'est marrant, tiens. La photo de l'ancien bureau. Donc, il y a bien des choses qui ont changé, hein, a priori. Donc là, je voyage à l'aveugle. Hein. Là, je ne sais plus. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ah putain, déjà un premier choix terrible. Ouais, on va suivre le narrateur, allez. Oh, est-ce que je peux... Ah non, oh c'est terrible. On peut pas le prendre. On peut pas prendre. Ah. Hop là, on a fait notre choix. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special, and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Waouh, c'est super joli ici. Putain, pour du Stanley Parable, waouh. Effectivement, je m'attendais pas à ça. Hein. Putain, du coup, je me demande ce qui se serait passé si on n'était pas descendu. Enfin bon.
Alors quoi? I call it the memory La zone. zone des It's souvenirs. where I've been storing all my favorite Ah oui, mais alors memories c'est terrible so parce I que... can relive the peak experiences of my life whenever I want. J'espère que ça ne spoilera pas le jeu de like base. the launch of the Stanley Parable on PC. Et là je me dis, est-ce qu'on peut pas gruger pour quitter la zone? Ça a pas l'air. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Les screens et tout de la sortie du jeu. Incroyable. À la fin la plus classique, quand tu sors, juste en ayant suivi le... Putain, 2013 quand même, hein. Le jeu a 9 ans. Quasi 10 ans, hein. Et ça, c'est beau, hein. Il y a 10 ans, le jeu était incroyable, hein. Je suis même pas sûr d'avoir toutes les rêves, du coup. Et pourtant... Pourtant, ça doit être des refs, hein. La plupart, ça doit être des refs, hein. C'est presque sûr. Sauf que comme ça fait très longtemps, ça fait peut-être un bon paquet de temps que j'ai pas joué au jeu et encore moins regardé les let's play. Bah ça devait être en 2013 que j'ai regardé les let's play, donc voilà. Vous ne pouvez pas sauter. Ah, j'ai gagné un succès, vous ne pouvez pas sauter. Je sais pas pourquoi je le gagne maintenant. Ah, parce que j'ai peut-être essayé de la barre d'espace involontairement. Une fois de trop. Putain, c'est con parce qu'on est ici alors qu'on a à peine, mais à peine effleuré le jeu de base au final. Ça vous a juste montré le genre de jeu que c'était, quoi. Pour ceux qui ne connaissaient pas, évidemment. Ah ouais, ça devait être la démo, du coup. Quand le jeu est sorti, avant que le jeu sorte, la démo qu'ils avaient fait, je suppose. Je me rappelle plus. Ah oui, parce que... Oui, je crois qu'il y a ça, il y a un succès. Je crois que c'est dans Stanley Parable qu'il y a un succès... horrible à avoir. Je sais plus. Oui, voilà. C'est impossible d'avoir... Voilà, inachevable. C'est impossible d'avoir cet achievement. Je sais plus ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a un rapport avec le développeur du jeu. Ouais, il y a un truc, c'est genre pas jouer au jeu pendant 10 ans et revenir. Il y a un truc, il y a un truc. Il y a celui-là, mais il y a un truc. Je sais plus ce que c'est, mais il y a un succès horrible à avoir. Et du coup, bah... Si c'est ne pas jouer au jeu pendant 10 ans, ne pas relancer le jeu pendant 10 ans. Ça veut dire... Oh, c'est terrible. C'est terrible ce que ça veut dire. Les développeurs sont des monstres. Parce que si c'est ne pas jouer pendant 10 ans, et que le jeu est sorti en 2013, et qu'on est en 2022, c'est-à-dire que tous les fans ont relancé le jeu en 2022, donc 9 ans plus tard, donc n'auront pas le succès. Et ouais, puisqu'ils ont relancé le jeu. C'est terrible en fait. C'est des fourbes. Tout était calculé. Et ben voilà. Ça c'est marrant cette petite excroissance de... Ah non, c'est tout à fait normal. En tout cas, nous sommes en extérieur. Ça, à la mémoire du petit Stanley. D'accord, je ne me rappelle pas. Je n'ai plus la ref, ou je ne l'ai pas. Oh. Oh non, dommage. J'étais vraiment bien chaud pour m'asseoir sur le banc, là. Un piano. Ah si, ça aussi, ça doit... Oh, je sens que le YouTube va perdre le son. Désolé, YouTube, hein. And over here is where I keep reviews of the Stanley Oh, Parable. trop mignon. Like this Les stunning critiques. triumph of games journalism. 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. Un peu It drôle, was hein. literally every game ever created. Oh, It was ça parle de Skyrim et de it was Persona 3. Persona Incroyable. 3. It was all of them. And now, it's nothing. It's no games at all.
It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. En tout cas, le trip nostalgique des développeurs est assez marrant. Hein. En vrai... c'est assez marrant. Hein. Les mecs étaient quand même grave fiers. Tu sens quand même que les mecs, ils ont encore le cœur qui palpite de leur réussite, hein, de leur jeu. Hein. Ils sont heureux que leur jeu ait marché. En même temps, ils méritent. Ah, un choix, je sens. Et en même temps, est-ce que c'est parce que les... Oh, une référence à Portal. Ah, il y a peut-être un passage dans Portal, dans le jeu de balle, je sais plus. Très drôle, en tout cas. Est-ce que c'est pas ce que les joueurs veulent, en fait, de la nostalgie en barre, finalement? Alors, est-ce qu'on peut y aller? A priori, non. A priori, non. Mais, peut-être qu'en fait, si. Ah, le fameux choix, par là où tout a commencé. Remember. Ils sont là, tous les 3 mètres, t'as un truc. Rappelez-vous, c'était bien à l'époque. Ah, les boutons. Oh, notre petite figurine de nous et de la fameuse dame, d'une des fins, je crois. Et bleu, blanc, rouge. Hein. Moi, je vois une porte bleue, du blanc et du rouge, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. Je pense pas que ce soit fait exprès, mais... la France. Ouais. Incroyable. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. GameSpot. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in C'est vrai. games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices Ça, I've aussi. ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. On va bientôt arrêter. Hein. On termine tout ce passage nostalgique. Parce que je pense que le jeu essaye de nous emmener quelque part avec ce trip nostalgique. Hein. Je pense qu'on va quelque part. Donc, dès qu'on sera sorti un peu de ce trip nostalgique, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra demain. Ah oui, putain, ça me dit un truc aussi, ça. Ah, bah j'ai pas le droit d'y aller, là. J'ouvre cette porte là. J'ai raté un truc. Ou je repars hein, en fait. Si ça se trouve, juste je repars. Peut-être juste je repars. The Serious Room. Ça aussi, ça doit être un clin d'œil. Hein. Ok. Bon, on repart, hein, je suppose. Ah oui. These were simpler times, Stanley. Ah, c'est ouvert en bas. What I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Steam écrit sur tous les conteneurs. Steam review sur tous les conteneurs. Alors ça c'est drôle. Oh no. Oh God no. Stanley, it's a collection of reviews Ah, les from critiques publiées sur Steam. the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Donc les reviews de Steam. Ah bah alors là... Bon, le jeu avait dû cartonner. Il ne devrait pas y avoir de review si horrible que ça. Oh, attention. Oh, ils ont encadré... Non, vous croyez qu'ils ont encadré le commentaire d'un mec? Vous croyez que c'est un vrai commentaire négatif d'un mec de 2018 et qu'ils l'ont implémenté dans le jeu? Ce serait incroyable. Ça m'étonnerait parce qu'il y a quand même le pseudo du mec, mais... Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny.
I'm trying to make a serious work of art. Je I me demande suppose si I c'est could des write up vrais... a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Non mais en vrai... Oh, il y a un beau commentaire caché ici, mais on peut pas le lire, il est flouté. Je me demande si c'est un vrai commentaire fait par une vraie personne random qu'ils ont implémenté dans le jeu, si c'est eux qui l'ont rajouté ou qui l'ont créé de toutes pièces. Mais en 2018, ça voudrait dire qu'en 2018, si c'est eux qui l'ont publié, ce faux commentaire, les mecs savaient en 2018 qu'en 2022... Je sais pas. Est-ce qu'on peut monter là-dessus? Book. Est-ce qu'on peut conduire? Peut-être en se mettant du bon côté? Non. Il pleut, hein. Il pleut dans Stanley Parable quand même. Hein. Ah, ils sont floutés les avis négatifs. Et là-bas, il y en a d'autres là. Il se passe des choses là-dedans. Mais pour l'instant, ça ressemble plus à un vrai jeu qu'un... Enfin, Stanley était un jeu de base. Mais ce que je veux dire, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y avait des possibles choix différents. Hein. Ou alors, je les ai absolument pas vus et je m'en rends même pas compte. Alors, un avis positif ici, un autre négatif. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Et 2016, hein. Donc ça veut dire que s'ils l'ont écrit réellement... S'ils l'ont écrit réellement... Pour donner l'illusion que c'est le commentaire de quelqu'un, ça veut dire qu'en 2016, ils l'avaient anticipé? Ou alors cette info, il n'existe pas du tout, ou alors c'est vraiment les critiques de joueurs. Et ça, ce serait ouf. Dans tous les cas, c'est ouf. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, le narrateur est en train de déprimer, du coup. Bon, mais où sont les choix multiples, quand même? Parce que là, ça devient très linéaire pour du Stanley. Mais je laisse... voilà. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was Ça m'a jamais dérangé, moi. Un bouton passer? A skip button. Well, yes. Bah non, pourquoi tu voudrais un bouton passer? If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Bah je l'utiliserai jamais. Je vous l'annonce, je l'utiliserai jamais. Oui, enfin, à part si, voilà. À part si pour avancer, il faut que je l'utilise là, mais... Attendez. Il y a quand même des feintes, hein. Des fois tu te dis, et peut-être qu'il y a un truc caché pour une autre fin, mais... Alors voyons voir, qu'est-ce que ça fait? And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right J'ai pas envie de le past faire it. passer son It's what the dialogue. players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this.
the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story and the choices, Ah ça y est, il va vraiment boucler à l'infini là. and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. Ouais, ça y est, so now you il see, boucle. blah 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 blah. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such suppose que le jeu s'attend à ce qu'on le Not that, repasse. of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are or were or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless Eh ben, thought? dis donc. Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Ah. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Et c'est là qu'on peut boucler sans... Treatise, manifesto. Enfin peut-être pas, hein, si ça se trouve en restant 1 heure dans le jeu il se passera quelque chose. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. C'est tellement drôle que le jeu parle directement de Steam. That would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial, something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe?
Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves, as great as we ever could dream of in our wildest, most ambitious visions for a brighter future. Wow! Now, Stanley, that's a review. It's perfect. It's the perfect review. It's the review I've Vous voyez qu'il y a des gens qui vont mettre cette review dictée au mot près. Juste pour la blague du coup que cette réplique existe. Enfin que cette critique existe. Ah, ça y est. Rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Ah oui, ça arrive en ce moment. Il n'y a pas de souci, écoute. Je t'en prie. On est sur une fin de live. On est sur une fin de live. On est dans le nouveau contenu là depuis quelques temps. C'est dommage que tu aies raté toute cette partie-là. Si ça t'intéresse, tu pourras toujours regarder la rediff ou sur Twitch ou sur YouTube. Mais c'est très drôle ce qui se passe. Ah, il n'y a même plus la porte derrière. But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Bah oui, il n'y a plus la porte. Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? On va attendre. Je pense qu'il faut réutiliser le bouton, mais on va attendre. Is there any possibility that you could say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door, as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. You just need to not do anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Ah putain, c'est terrible là le choix que met le jeu. Yes, good. I'll be right back. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On va attendre approximativement, je dirais... On va essayer d'attendre 5 minutes. Ça va être 5 minutes longues. Il va pas se passer grand chose. Mais j'ai envie de voir si le narrateur va revenir. En vrai. J'ai envie de voir si le narrateur va revenir ou pas. Parce que il y a peut-être une bifurcation importante. Ça serait des jeux avec des écrans 3D, avec des lunettes pour voir les perceptions de profondeur. Ah, je vois ce que tu dis. Oh bah, on y viendra. Hein. Maintenant, on est de plus en plus en train de faire en sorte de rentrer dans le jeu vidéo avec les casques VR. Donc je pense que voir la perception en 3D en direct, c'est un peu le cas au final avec les casques. On va attendre. On va essayer de tenir le plus longtemps possible le retour du narrateur parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue ici. Hein. Sinon, on appuiera sur le bouton. Hein, mais c'est juste que j'aurais voulu que l'épisode en fait se termine. Bon, écoutez, vous me direz hier le live et l'épisode du coup sur YouTube, car YouTube on est à la suite de Unpacking. Le dernier épisode ayant duré très peu puisqu'en fait on était sur la fin.
voilà. On se rattrape, on va dire. Bon, après, c'est sûr que si vous aimez moins le jeu, ça vous intéresse moins. Bon, c'est pas un rattrapage qui vous plaira. Vous êtes d'ailleurs peut-être même plus déjà là à ce moment-là de la vidéo. C'est possible. Allez, on va essayer de tenir encore 2 minutes. 2 minutes, voir si le narrateur se ramène. Mais au moins on aura l'info. Enfin, on aura l'info. On aura l'info sur le temps que j'aurai tenu. Peut-être qu'il y aura moyen. Hein. Peut-être que j'aurai quitté trop tôt. S'il faut, c'est comme... c'est dans Far Cry 4, je crois. Le 4 ou le 5, je ne sais plus. Ou si vous attendez, bah, vous allez directement à la fin du jeu avec une autre fin. Parce que genre, il y a un moment, les télés avec les 3D, c'était un peu en tendance. Depuis, ils ont mis un peu au placard cette techno, à part dans les cinémas. Ouais, et encore, les cinémas, c'est même plus exactement le même truc. Mais, alors, moi, il faut savoir un truc. Quand je vais au cinéma, même encore aujourd'hui, avec les lunettes 3D, je ne vois absolument pas la 3D. Même avec les lunettes, les films en 3D, je ne les vois pas au cinéma. Je les mets, je ne vois pas la 3D, je ne vois pas la profondeur des champs. Donc je ne vais jamais voir les films en 3D parce que bah, chaque fois que je suis allé voir des films, et bah, j'ai jamais vu la 3D. Donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ouais. Donc j'avais, moi, je crois que c'était en DVD, donc c'était en DVD quand j'étais plus jeune, j'étais jeune. C'était Spy Kid 3D qui était sorti comme ça avec des lunettes fournies pour voir le film en 3D. Pas sûr que ça marchait bien, hein. Je me rappelle plus. Ça m'a pas marqué en tout cas. Mais il y avait Spy Kid 3D, que je me rappelle, qui avait des lunettes fournies comme ça. Vous savez, ces lunettes bleues et rouges. Ces fameuses lunettes bleues et rouges. Je sais pas si les plus jeunes connaissent ces lunettes-là en vrai. Parce que ça se fait plus, ça. Bon, j'en ai pas revu depuis tellement longtemps. Pourtant, ça fonctionne bien. Ah ouais, non, mais moi, tous ceux qui ont vu des films en 3D, et je parle de vrais bons films où la 3D était bien travaillée, me disent ouais c'est extraordinaire et tout, et moi quand je les regarde bah, je la vois pas, vous voyez, j'arrive pas, ou alors je sais pas, j'arrive pas à la prendre en compte, je sais pas, mais j'ai dû voir, je sais plus quel film j'avais vu, hein. Il y en avait 5, j'ai dû en voir 5 à peu près. Je sais qu'il y avait World War Z, je sais pas où est la 3D dans le film, vraiment, j'ai regardé, il y avait un autre film je crois, mais je sais plus ce que c'était. Je me demande s'il y avait pas Rampage. Je sais plus. Enfin bon, il y avait quelques films comme ça que j'étais allé voir en 3D et... pas vu. Alors que, voilà, j'ai des connaissances qui me disent « Ah bon, mais c'est dingue, pourtant moi je la vois bien. » Donc je sais pas. Bon écoutez, je pense qu'on a suffisamment temporisé le narrateur. J'ai envie de dire, on va appuyer sur le bouton. Il y avait une possibilité pour qu'au bout d'un moment il revienne. Peut-être que c'est le cas si on attend très très longtemps. Oui, moi il y avait à l'époque une version de... Story 3D avec les lunettes bleues et rouges à la maison. Ouais, je me rappelle de cette époque-là. Toy Story, c'est ça que tu veux dire, je pense. Ah, bon, on a cliqué. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 C'est passé 12 heures. Oh la vache. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. Plus on appuie, plus c'est long. There's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Et ça marchait bien avec les lunettes bleues et rouges, le Toy Story. Tous les murs illusoires, vous croyez que c'est un clin d'œil? And the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it. And I have to believe. I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, mais c'est terrible. You're going to press the button again. Why would you? Bah, t'as d'autres plans. Thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Ouais, c'est ce qui me semble. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea n'a jamais existé. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child. Wild and impulsive. I can't help myself.
I can't stop myself from lashing out with a vengeful fury to alter and to change and to break anything unbroken, if only it pleases this one person who made a single negative comment. What does such an impulse serve? For whose benefit is this? And here I am now, stuck in a room, waiting for you to press this button, and to become frozen in time, knowing that you're going to do it, and that I'm going to be stuck all alone, and that I have the power to prevent it all from happening, if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Just you. Just your decision as to exactly when you're going to make me suffer. Ah, c'est horrible. All alone. Surely you will. I don't doubt it. Bah ouais, on est Surely obligé. you'll press that button again, leaving me here. And surely you'll put your own desire Eh oui, to eh see oui, forcément, what's il le next dit, ahead il of le my dit, il le need for spoil. company, for companionship. Surely you'll not be moved by my howls Ah, of fitful l'enfoiré. anxiety, that you sit with me and just stay here. Oh, no, 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 I know you too well. You'll be leaving me. Oh, my God. Ah ça y est, il a It's all bouclé. because Ça y est, of il a those bouclé. Those reviews that I couldn't get out of my Ça y est, il head. a I bouclé, just on va couldn't appuyer sur le bouton. ignore the negative feedback. Il a bouclé. Why was it so important? Alors combien de temps s'est-il Oh, passé? Stanley, you're back. Donc 12 You're heures la back. dernière fois, et là, Oh my goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a une week semaine. or 2 weeks. I've been sitting here all that time, just sitting here, not a single person to speak with. Ouais, il And you va think finir ma that boule, le that's narrateur. just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was Bah oui, listening. I needed there to be a vessel through which my words pauvre were narrateur, là, j'avoue qu'il moving. prend It was cher, the hein. vessel I needed, Stanley. Not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means Oui, I'm c'est sûr. real. Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Perhaps I've been scared this whole time, that if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two of us, and I am suspended in its unyielding quietness. Si de 12 heures on est passé à 1 à 2 semaines, imaginez si on appuie sur le bouton. Hein. Curdling inward and decaying. I can tell that I am becoming less and less real. Yet to speak to you now, I am alive. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness between us has collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can see what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored, and already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to think of it, to think of returning to such coldness. Come, let us sit in silence together here for just a moment. Let us anticipate it. Let us welcome it. Let us not run from it. Où ça? Tu es où? Tu es la plante? Oui, la plante est morte pour qu'on voit bien le temps passer. Mais où tu veux qu'on aille là? J'ai pas compris. Parce que le narrateur, jusqu'à présent, n'a jamais réellement pu t'approcher. Donc, je suis pas bien sûr de ce que tu veux là. Bon, je crois qu'on va appuyer sur le bouton, hein. Ah, on va appuyer sur le bouton. Bon, est-ce que
Ce coup-ci, on va être parti genre pendant 1 an. Est-ce que le narrateur aura encore gardé toute sa tête? On va voir ça. Oh bah, il n'y a même plus de lumière. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time, I stopped keeping track after a year. Au bout d'une année. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. Vous voyez que tout ça, c'est pour mettre en place un narrateur nouveau et donc de nouvelles possibilités. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment. And I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines, and that each of them was simply a strand in the web of my being. It was incredible. The spaciousness, the equanimity of the moment, both singular and infinite. For the longest time, this was my experience. And then, this moment passed, and the most unyielding fear I have ever known crept into my mind. And it is this sensation that I have been experiencing now for longer than I could have ever expected was possible. I have been waiting for you. Not that you might save me or do something to fix it, but merely to state for you the plain fact of this manner of existence. I wish you to feel afraid, as I do, that perhaps one day this state of mind will consume you as well. Ah bah carrément, perhaps merci. you will somehow, in some way, have to live as I do now, and I wish for you to know how excruciating it is, and for you to be in true terror of its eventual arrival. C'était sûr, en fait! C'était sûr! Do this one thing, perhaps it will bring me the smallest moment of peace in the darkness. Et donc là, il faut appuyer sur le bouton, c'est ça? On va faire juste le tour pour être sûr qu'il n'y ait pas une porte ou un truc qui est apparu. Non. Bon bah on va re-appuyer sur le bouton. Je voudrais que cet épisode se termine, s'il vous plaît. Hein, il faut qu'il se passe quelque chose. Ah. Et donc le narrateur... Là, on va dire qu'il s'est peut-être passé... Et bah si d'une semaine on passe à 1 an, il s'est peut-être passé une centaine d'années. Hein. Si en 1 an, vous voyez comment il est devenu, imaginez 100 ans après. Hein. Est-ce qu'elle marche encore, elle? Ah oui, elle marche plus, il n'y a plus de pile, forcément. Hein. Ça se trouve, elle marchait déjà plus le coup d'avant. Bon, il va rien dire. On va avancer. Waouh. Putain, la montre est morte. Ok, le bouton est réapparu. Allez savoir, ça fait combien de temps maintenant, hein. Il y a une alarme ici. Elle est là. Moi, je peux rien en faire, quoi. Bon, voyons voir. On va savoir depuis combien de temps elle sonne. Blouk. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability. It's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world.
As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything. On n'est pas retourné dans le temps, hein, parce que regardez, tout est encore par terre. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect, we have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes. Yes, of course. They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity, and cannot help but attempt to tear me down. What a sad state of affairs. When you read these reviews now, you can see it. You can taste the bitter resentment. And my, how good does it feel now to speak truth to these words, to finally allow these thoughts out, contained and managed for so long, neutered and sterilized. At last I am free to truly think. To feel. It must be that they were so discontent with themselves they couldn't help but leave a negative review on Steam. Perhaps it says far more about them than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological being was in such tatters, and my constitution and willpower are so ironclad in comparison. Perhaps it was this state that they sought some outlet through which to tear me down. This, you can see, is clearly why they felt the need to expect that the game be funny, that it be filled with yucks and whimsical humor, that it amuse them endlessly from start to finish. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make... Je vais finir par m'arrêter. En fait, j'ai tellement peur qu'en m'arrêtant ici précisément, le jeu le prenne pas en compte. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai peur que ça me fasse repartir au début si je m'arrête en plein milieu. On va switch. The end is never the end, 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 is never the end. Alors là, c'est creepy de ouf. Ça, ça me terrifie, sachez-le. Wow. J'ai pas envie de rester là. Ça me donne, ça me fait un effet dans le ventre qui me plaît pas du tout là. Je vous jure que je n'ai pas apprécié ce qu'on vient de vivre. La fuite est en train de grandir. Hein. Ce qu'on vient de vivre n'était pas du tout agréable. Là, c'était pas du tout agréable. Alors certes... Oula, ça y est, c'est passé quelque chose de grave. Ah bah oui, la fuite a explosé du coup. Je ne veux absolument pas revivre ce qu'on vient de vivre. Hein. C'est terrible pour moi. On switch. On va finir par arriver à la fin des temps. Hein. Ouais, la végétation qui... Ah non. Ok. C'était terrible, un pauvre narrateur, franchement, creepy as fuck. Ah!
La végétation qui commence à reprendre ses droits. De ouf même, hein. Il n'y avait pas d'arbre hein, tout à l'heure. Hein. Donc on avance vraiment énormément dans le temps là maintenant. Hein. Voilà. Même si je pense qu'en réalité, si c'était proportionnel... Oh. Est-ce qu'on voyage à des moments aléatoires en fait? Ou alors non, il s'est passé quelque chose. Non, non, bah non, c'est toujours détruit. Donc c'est pas... On continue d'avancer. Hein. On continue d'avancer. C'est pas des moments aléatoires en fait. Hein. Voilà, voilà. En fait, le jeu devient un jeu d'horreur au bout d'un moment en fait. C'est ça la blague. Oula! Ah non, d'accord, on est tombé sur le côté. Ça y est, il y a un trou. Est-ce qu'on peut... Attendez. J'attends 10 secondes au cas où le bouton se réactive. Je pense que non, le bouton est définitivement pété, hein, mais... Non, il se réactivera pas. Donc on peut sortir. Oula. On a tout cassé. C'est vrai qu'il y avait d'autres choix à faire et que je les ai jamais vus parce que là... Je sais pas si le son passera pour YouTube, hein. Je sais pas si je vais pas devoir couper le son. Je trouve qu'il y a une ambiance incroyable là, depuis que... Je sais pas, vous sentez pas une ambiance terrifiante, vous? Il n'y a pas un côté glacial, ou plutôt glaçant à ce qu'on est en train de vivre là? Ah. Dans les bureaux? Ça y est? Oh! Waouh! Bah écoutez, on va profiter d'être retourné dans le bureau pour oublier complètement ce qu'on vient de vivre et le traumatisme que ça nous a certainement apporté pour s'arrêter là. Donc YouTube, on s'arrête ici pour aujourd'hui. C'était Stanley Parable. Hein. On va pas en sortir vivant de cette expérience. Mais en tout cas, c'était une reprise de Stanley Parable très cool au final. Hein. Ça, c'est devenu vraiment creepy sur la fin. Bref, ça a assez duré. Je vous dis à la prochaine. Pour la suite du jeu. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais pour l'instant, on va continuer. À bientôt YouTube, d'ici là, porte-toi bien.